Merci beaucoup de votre attention. Enfin, pour clore la soirée en beauté, et avant de vous inviter à partager un moment convivial avec nous autour d'un cocktail dînatoire, je vous prie, nous allons passer au moment où nous l'attendions tous. On va penser à l'honorification des femmes. La première femme banquière, directrice de la Banque de développement des Comores, militante et leader politique, dévouée dans les associations féminines et des jeunes en rapport avec la gestion communautaire. Directrice de l'école ménagère de Mitsuje, fondée en 1982, vulgarisatrice en matière du développement durable et en développement local, première dame des Comores, femme battante, dévouée et humble à la fois, très proche de son peuple, soutenant son époux, Monsieur le Président Azali, à atteindre ses objectifs vers l'émergence 2030. Comme nous le disons souvent, auprès d'une grande femme, il y a une grande dame. Je suis Madame Azali Ongalidari. Elle va être honorée ce soir par Madame la gouvernante de l'île de Kazouchi. Aí. Kuna, Zimayu, Zima. Ndio Zima mwingi, Zimaila. Zimayu. Politique et militante engagée, commissaire à la CENI, ministre à la condition féminine, première femme mère et présidente de l'association des mères de Ngazidja, présidente de la plateforme Femmes en politique Comores, Océan Indien, je cite Madame Oneisham Boudiaï. Monsieur Mohamed Youssouf Mohamed Ali, directeur de cabinet à la présidence. Madame Akira. C'est l'homme doit jouer au New House. Le problème, on est Foto, directeur. Foto. Non, c'est pas le Ubaya photo. Ubaya photo, ubaya. Il est directeur de cabinet, il va aussi garantir. Voilà. Merci. C'est bon.
ancienne ministre de l'Éducation, ancienne secrétaire générale à la présidence, je cite, Dr Mwanaïcha Yahaya, s'il vous plaît. Monsieur Mohamed Diaza, président de la CENI, si vous voulez bien vous rapprocher, s'il vous plaît. Première femme médecin des Comores, pédiatre et passionnée par le métier qui a fait sa vocation. Elle a commencé à exercer sa carrière de médecin en juin à l'hôpital de Rombo, puis au Sénégal et en Guinée. Après son retour aux Comores, elle a exercé la fonction de médecin-chef du centre de santé Kartala de Mbouni. Par la suite, responsable de la santé scolaire à la direction régionale de la santé de Ngazidia. Je cite, Dr Zaitouni Abdou. Dr Ouattara, Monsieur le Dr Ouattara, représentant de l'UNICEF, si vous voulez bien vous rapprocher, s'il vous plaît. Docteur. Tiens, docteur. Voilà. Docteur. Docteur. C'est bon. Madame Zainaba Mohamed Chalihi, première femme de la garde présidentielle rapprochée de l'ancien chef de l'État Ali Swali, Moussa Chiwa, de 1975 à 1978. S'il vous plaît. Elle va être représentée par sa fille. Elle est là. J'appelle Monsieur Ashkan, commissaire central de la police nationale, s'il vous plaît. Voilà. Exploitante en milieu rural, spécialisée dans l'élevage, l'agriculture et la traite laitière. Je cite Madame Assiata Saïda Madi, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, Madame l'ambassadrice de France, Madame Jacqueline Bassamazoni, s'il vous plaît. Voilà. Le corona. Utsi kutokomnika yona huko wewe. Visa ngio karibu yawe visa.
Bientôt le visa. Première professeure d'éducation physique et sportive au lycée Saint-Michel, actrice du développement du sport féminin, surtout en basketball, formatrice des professeurs d'éducation physique et sportive, je cite, Madame Mwanaïcha Nassor, s'il vous plaît. Son trophée va être remis par Madame la députée Nagira, s'il vous plaît. Madame la déléguée à la santé, s'il vous plaît. Elle va être représentée par Madame la déléguée à la santé, Taïda Soulibaï. Non, non, non. Non, non. Non, non. Nous n'oublions pas toutes ces femmes militantes et battantes qui nous ont quittés. Paix à leur âme. Toutes les femmes sont des étoiles et elles doivent briller. Merci beaucoup de votre attention. Enfin, pour clore la soirée en beauté, et avant de vous inviter à partager un moment convivial avec nous autour d'un cocktail dînatoire, je vous prie d'applaudir très chaleureusement Madame la gouverneure, Sidi Fawata Moussaoui. Madame la Première Dame, Président des Comores, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le chef de cabinet de la Présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du gouvernorat, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique en vos rangs, grades respectifs, Mesdames et Messieurs les partenaires nationaux et internationaux, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec une très vive émotion et un grand honneur pour moi de me tenir en ce lieu prestigieux, le palais de Broju, au nom de la femme et en mon nom personnel pour souhaiter la bienvenue à toutes et à toutes et à vous remercier également d'être venus si nombreux pour clôturer ensemble le programme d'activité de célébration de la Journée internationale de la femme. Et pour débuter cette soirée solennelle en hommage à la femme, je vous invite toutes et tous à clamer haut et fort le slogan retenu par les Nations Unies. Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits de la femme. Ce slogan qui nomme la génération égalité consacre plus d'un titre. Levez-vous. Merci mesdames et messieurs. Ce slogan qui nomme la génération égalité consacre à plus d'un titre l'issue d'un long et pénible parcours semé d'embûches et de nombreux obstacles que des femmes braves, courageuses, déterminées et pourtant soumises aux traditions, coutumes et autres croyances ont dû entreprendre pour s'affranchir. Plus qu'une lutte, c'est un combat de tous les instants que des femmes ont lutté en bravant des interdits, en brisant des tabous, en affrontant des regards, en subissant des violences verbales, physiques et autres brimades, pour qu'enfin se dévoile au grand jour et avec grand éclat le combat pour l'égalité et la défense des droits de la femme.
À toutes, je leur rends un vibrant hommage ce soir, car elles nous ont ouvert le chemin vers la reconnaissance et le mérite. Mais je ne saurais taire les avantages et autres bénéfices que nous lègue notre société comorienne, qui mêle tradition, modernisme et dont la femme tire un satisfectus. Égalité des salaires, peu de discrimination à l'embauche, droit de succession, etc. Honorable assistance, ici, en ce prestigieux jour, avec le temps, et ce depuis la colonisation, l'autonomie interne jusqu'à la République, se sont succédés des hommes illustres, au point qu'on avait fini par croire que ce prestigieux palais était lié uniquement et exclusivement à un destin masculin. Que nul n'entre ici s'il n'est qu'un homme, pouvait-on penser. Mais l'émergence au féminin a conjuré le sort, et je remercie en premier lieu son Excellence le colonel Assoumani Azali, qui a placé la question du genre au cœur de ses préoccupations et a inscrit la parité dans les chapitres de la Constitution. Femmes, désormais le destin de notre pays nous est dévolu, et à ce titre je m'interroge. Qui aurait imaginé un jour pareil destin d'une femme élue gouverneure de la grande ville, capitale d'un pays de tradition musulmane, fortement ancrée dans les traditions ancestrales, dans les croyances et coutumes, la place, de fait, dans un rôle second. Presque une utopie quand on pense à ce pays où la problématique des jeunes filles déscolarisées, des jeunes filles mères ou autres jeunes filles placées explose la thématique genre en proie au grand fléau, échec scolaire, délinquance juvénile, analphabétisme. D'où un défi permanent sans relâche qui, au bout de quelques années, pointe déjà les prémices d'une lueur d'espoir. Actuellement, notre pays, qui vient de projeter un plan de développement multisectoriel inclusif dans la perspective de l'émergence 2030, place cette journée internationale de la femme sous le prisme de l'égalité et des droits et, à ce titre, exprime au mieux l'émergence féminin. Mesdames et messieurs, je voudrais en ce moment mémorable qui auréole la femme, renouveler la volonté politique exprimée par le chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, dans l'intégration de la femme dans les affaires de l'État. Par cette initiative ambitieuse, mise en exergue par la loi de la députée Hadjira sur la parité, et votée par une assemblée composée à plus de 99% d'hommes, prouve, si besoin est, toute la force de la conviction et de toute la volonté d'une démarche politique inclusive de nos hommes pour sublimer une cohésion sociale consentie, apaisée et positive. Dans cet élan d'égalité des droits, je saisis l'occasion qui m'est offerte cette journée pour consacrer des femmes qui ont prouvé par leur abnégation et leur volonté une exemplarité dans leurs disciplines respectives. En cette soirée mémorable, je formule les vœux pour un destin encore plus merveilleux et encore plus rayonnant pour la femme en général et la femme comorienne en particulier. Je ne peux qu'espérer vous prier pour chacune d'entre vous le meilleur. Je remercie les associations qui ont bien voulu, dans une démarche commune et inclusive, accompagner le gouvernorat dans la célébration de la Journée internationale de la femme. Je remercie également les institutions partenaires qui ont apporté leur appui technique, logistique et financier, ainsi que les sponsors qui, au cours des réunions préparatoires techniques, nous ont apporté leur concours inestimable. Je remercie mon équipe qui a travaillé sans relâche pour faire de cette journée une belle réussite. Je ne saurais terminer mon propos sans vous donner rendez-vous à toutes et à tous pour l'année prochaine pour une journée internationale de la femme encore plus merveilleuse. Les femmes sont des étoiles et elles doivent briller. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse, madame.
Nous tenons à remercier encore une fois les sponsors et les partenaires techniques et financiers qui nous ont appuyés. Le PNUD, l'ambassade de Chine, la MEC Moroni, l'Australian Aid, la société Comore Télécom, la société Multimédia, l'AB Aviation, la société Hydrocarbures, la police nationale, le CODEP, l'AND, la mairie de Moroni, la Banque centrale des Comores, la Banque fédérale du commerce, l'association Bandabissi, les FOICOM, l'ANADEN, l'ONG IFALU, l'association des sages-femmes, l'association Femmes en Mouvement, l'ORTC, la CODES, l'ASD, le Croissant Rouge comorien, ainsi que l'ensemble de l'équipe du projet Gouvernement de l'Asie. Je vous prie aussi de nous excuser parce que l'émotion a été beaucoup trop forte aujourd'hui pour nous tous. Je vous souhaite un bon cocktail. Merci. Assalamu alaikum jambo kitukufu renilao na mshirana marhaba mtanzania tifia na ngari kabisa wenye hunda matabaruku na ringiza mikuizi mkaeleza yani madhamana wa kidaula ya upande wa huko ndani yangu imiza yahe wandu walalikiwa wa Mungu na mshukuru mwana mshe gari mshukuru yauni na barubuni Mwenyezi Mungu mwenye ndani mwahanika Mwenyezi Mungu avenze ngwaja ndiye mshia ule mvunji mazangu ya Mungu. Assalamu alaikum. Fatiha. Ngam jisa ha. Namime abam dagimna cocktail. Maria. Namkaho ni wali bani mafani ha. Namkaribu.